Bonjour. Avant de commencer, je vais te proposer, si tu peux, de prendre une respiration. Pose une attention simple. Je suis prêt, prête à entendre ce que j'ai besoin d'entendre, même si c'est inconfortable. Je choisis l'honnêteté plutôt que la fuite. Tu n'as rien à forcer, juste à écouter. Comme j'ai annoncé, je voulais absolument enregistrer cet épisode avant la fin de l'année. Et ce n'est pas un hasard. On est sur le fin de cycle, une année neuve de clôture, une année où les miroirs sont amplifiés. Beaucoup de personnes sont fatiguées, malades, irritées, en résistance, surtout à la fin de l'année. Et je vous le dis clairement, c'est normal. Quand un cycle se termine, le corps, le système nerveux, les émotions parlent plus fort. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de tips magiques, je vais partager du vécu. Parce que ce sont souvent les expériences les plus inconfortables qui transforment vraiment. Aujourd'hui, on va parler du miroir. On entend souvent l'autre est ton miroir, on est tous un. Dit comme ça reste flou et parfois même dangereux si c'est mal compris. Alors soyons clairs, le miroir ne veut pas dire qu'on excuse les comportements abusifs. Le miroir, c'est une information. C'est ce que l'autre réveille, appuie et révèle en toi. Si quelqu'un t'irrite profondément, si quelqu'un te fascine ou si quelqu'un te met dans un inconfort émotionnel fort, il y a quelque chose à aller regarder. Pas chez l'autre, chez toi. Pendant longtemps, je comprenais pas. Je me demandais pourquoi j'attire toujours ce type de personnes. C'est quoi mes schémas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et surtout, je comprenais pas ce lien avec le miroir. Parce que non, le miroir n'est pas latéral. Parce que dans mon cas, je me disais, mais comment ça se fait que j'attire les personnes ou mon miroir ce sont les personnes qui me mentent alors que moi je ne mens pas? Et en fait, j'ai compris plus tard, exactement il y a 2 ans, que je ne mentais pas aux autres, mais je me mentais à moi-même. Dire ça va quand ça ne va pas, au plus profond de moi, dire que je vais faire ça et ne jamais le faire, ne pas être honnête avec mes besoins, mes limites et mes émotions, et tant que je faisais ça, la vie me montrait ce mensonge à l'extérieur. Le miroir était là. Je vais aborder un sujet délicat, mais nécessaire, les relations toxiques, le pervers narcissique. Je vais vous parler de moi. Il y a 9 ans, j'étais clairement dans le rôle de la victime. C'est la première fois que j'entendais le terme pervers narcissique. J'ai identifié mon ex comme tel, après la rupture. C'est aussi ce que j'ai compris plus tard comme une relation tampon. Enfin, j'étais avec quelqu'un qui prenait tout, mon énergie, mon amour, mon temps, et moi, je donnais, je comprenais, j'excusais, je minimisais. Je pensais que c'était ça, aimer. À ce moment-là, juste après la rupture, je me disais, c'est lui le problème. Et oui, ses comportements n'étaient pas OK. Mais il y a une vérité que je n'étais pas prête à voir à l'époque, c'est que je n'avais aucune limite. Je me mettais après, je me taisais, je m'abandonnais. Et tant que je faisais ça, le miroir était clair. Quelqu'un en face prenait. Les personnes qui attirent ce type de relation sont souvent très gentilles, très empathiques, prêts à tout donner, mais déconnectées de leurs propres valeurs. Ce n'est pas un défaut, mais sans limite, la gentillesse devient une porte ouverte. Les années passent, je travaille sur moi, je me forme, je comprends mes schémas. Et dans ma dernière relation, c'est moi qu'on m'a qualifiée de perverse narcissique. Pourquoi? Parce que je savais ce que je voulais, parce que je disais non, parce que je posais des limites, parce que j'ai arrêté de me suradapter. Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Chacun a sa part de responsabilité. Avant, j'attirais des personnes qui prenaient parce que je ne me respectais pas. Aujourd'hui, je dérange ceux qui n'ont pas de limites parce que je les ai intégrés. Ce n'est pas être toxique, c'est avoir changé de place. À un moment, j'ai compris une chose essentielle, on ne change pas l'autre, on se change soi. Et ce déclic n'est pas arrivé par hasard.
La PNL est entrée dans ma vie juste après cette relation, il y a 9 ans. J'étais au bout, je cherchais des réponses, je voulais comprendre pourquoi je vivais ça et surtout comment en sortir. La PNL n'est pas arrivée comme une baguette magique, mais comme un outil de responsabilisation. Un outil pour arrêter de subir, un outil pour reprendre mon pouvoir. Quand j'ai commencé à poser mes limites, à dire non, à être clair, ce que je voulais, les dynamiques ont changé. Et c'est très intéressant. Quand tu n'as pas de limites, tu attires des personnes qui prennent sans poser de questions. Quand tu poses des limites, tu actives les blessures de ceux qui n'en ont pas. Et c'est là, il y a beaucoup de gens qui se perdent. Ils se demandent, est-ce que je suis devenue dure, froide, toxique? La réponse est non. Tu es devenu aligné, tu es devenu clair, tu n'es plus disponible pour être utilisé. Et pour quelqu'un qui vit dans ta dépendance émotionnelle, ça peut être perçu comme de la violence. Mais ce n'est pas de la violence, c'est une frontière. Je veux que ce soit très clair. Le miroir n'excuse jamais l'abus, mais il montre l'endroit précis où tu peux reprendre ton pouvoir. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Je vais te laisser avec une question simple mais puissante. Qu'est-ce que cette situation ou cette personne est en train de te montrer sur toi-même? Pas pour te juger, pas pour te culpabiliser, mais pour clôturer un cycle. Dans le prochain épisode, je parlerai du pardon. Non pas comme un concept spirituel, mais comme une libération du système nerveux. Merci d'avoir écouté et surtout, sois honnête avec toi-même. C'est là que tout commence.